Nous allons rester toujours donc dans notre chapitre des données complémentaires par rapport à la partie éléments. Donc ici, après avoir vu le paramétrage des taux de taxes par rapport aux affectations comptables, on va voir maintenant un tutoriel sur les unités. Alors là, c'est vraiment très important. Les unités, c'est par rapport soit aux unités d'achat d'ailleurs que aux unités de vente. Déjà, c'est très important puisque c'est une colonne que vous pouvez faire apparaître donc dans vos devis. Donc ici, effectivement, si par rapport à votre activité, il y a des notions de mètres cubes, de mètres carrés par exemple, ou par rapport à une entreprise de peinture, par rapport à quand vous facturez des pots de peinture, s'il faut vraiment indiquer si c'est des litres par exemple, et bien ici on va créer ce qu'on appelle des unités. Donc quand je fais ajouter, voilà, ici en fait, alors vous voyez ça peut être mètre carré. Donc là on met mètre carré. Et ce qui est très important ici, c'est le type. Donc ici, effectivement, on peut avoir, donc, si en termes de surface, vous voyez après des coefficients de conversion. Donc ici, par exemple, effectivement, si j'avais donc par rapport à des poids, par exemple. Donc là, ici, eh bien, je pourrais rentrer des kilos, par exemple. Donc là, je mets kilos. Mais ici, en type, voilà, par rapport au poids, et bien ici, voilà, je pourrais très bien avoir des conversions. Si j'achète, mettons, en grammes et que je veux convertir en kilos. Donc, c'est très important, en fait, ici, de bien réfléchir à vos unités, hein, donc qui peuvent être aussi bien donc pour les achats que pour les ventes. Et puis aussi, c'est une information aussi que vous retrouverez donc aussi bien dans vos documents de vente que dans vos documents d'achat.